Namasté. Le message, le conseil, la leçon que nous avons à recevoir pour ce soir. Quel jeu nous apportera ce message? Quel jeu vais-je utiliser, s'il te plaît? Green Soul. Green Soul Oracle. Les cartes divinatoires de l'ange gardien. Les cartes divinatoires de l'ange gardien, ouais, c'est bien ça, que j'écorche pas. Ici, le tarot des elfes. Ok. Le tarot de la lune et des étoiles. Ok. La numérologie en action. Ouais, je dis oh parce que c'est un jeu que j'utilise que pour le personnel en fait. Que pour mais bon. Justement, j'avais besoin de faire une autre vidéo parce que le message de ce matin, la vidéo de ce matin, elle me semblait être trop orientée. Alors j'aimerais vraiment que ça parle à tous. Un autre jeu, s'il te plaît? Oui. Tarot archétype. Oui. Et là, il y en a deux. Donc, je m'arrête. The Women's Angels. Et missive de vos guides. Ok. Bon. Je rassemble tout ça et je reviens. Moi, je suis en tenue, hein, donc mettez-vous à l'aise, vous aussi. Hein, voyez, moi, je suis en tenue. Je bouge plus, je reste à la maison. Et super, quoi, zen attitude. Faites pareil. Ok, pause. Reprise. Nous revoilà. Donc, on commencera avec le tarot des elfes. Je pense poursuivre avec le tarot de la lune et des étoiles. Ça brille, hein. C'est bien que ça brille, mais bon, encore faut-il réussir à voir clair dans la lumière. Ne pas être aveuglé par la lumière. Ensuite, archétype. Probablement j'hésite. Missive de guide. Moi, encore une fois, je suis pas forcément. Je fais confiance. Je fais confiance. Bien que si je fais un tirage ce soir, c'est que le tirage de ce matin, il me laisse. J'ai besoin d'en faire un deuxième. On poursuivra avec Green Soul. Bon, je sais pas. Pour l'instant, je vous les présente et je verrai en fonction du déroulement
Donc là, je vous les présente. Donc le tarot des anges gardiens. Je me dépêche parce que je prends toujours trop de temps, je fais que me répéter. C'est terrible, c'est terrible. J'en ai conscience, hein, j'en ai conscience que je répète souvent le même genre de message. Et je sais d'où ça vient. Donc ça va s'améliorer, mais bon. Donc la numérologie en action. Women's Angels. Donc là, je ferai probablement une pause pour aller chercher la traduction, parce que je vais avoir un problème, je pense, avec la langue anglaise. Et là, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que j'aimais bien terminer avec un petit message d'un petit oracle comme ça. Piocher une carte, un message qui termine, et donc là, ce sera cette fois minimalisme. Minimalisme. Je crois que j'arrive pas. Comme c'est rose pâle, écrit en blanc sur du rose pâle, ça. Ok. Alors, on commence. Hop, j'enlève la souris, je l'éloigne, de manière à avoir une petite table devant moi. Tout de même, pardon pour les oreilles, je tire un peu plus. On y va. S'il te plaît, permets-moi d'offrir un message clair et juste pour tous ceux et celles qui tomberont sur cette vidéo, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Un message, un conseil, quelque chose qui nous permet de grandir, de comprendre où nous en sommes et qui nous permet d'évoluer toujours un peu plus. C'est le but, encore une fois. On y va. Merci, merci, merci. Une carte à la fois, s'il te plaît. Oui, merci. Mes lunettes. Le 4. Non, j'arrive pas. Je vous la laisse à l'écran et moi je récupère des lunettes. Parce que je vois pas. Je vois pas de quelle lame il s'agit. Le 4 de denier. Donc le 4 de pentacle. Donc là encore, une stabilité dans la matière. Stabiliser ce que l'on a, ce que l'on est. Le besoin de stabiliser dans la matière. Donc, donc soit c'est le besoin, encore une fois, soit c'est actuel, c'est un constat. On en cherche une autre. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On se bagarre pas, d'accord? Ouais, tout va bien, la paix. C'est bon, hein? Ouais. Tout va bien, ma douce. Ouais. Là, j'ai un trop gros paquet à la fois. Je sais pas combien, peut-être 6, 7. Évidemment, non. Encore une fois, faites avance rapide. Parce que moi, je prends le temps. Je prends ce luxe-là. Je me donne ce luxe-là. Et je comprends que c'est pas possible pour vous. Je le comprends, je le conçois, évidemment.
J'allais dire... Ah, non, 3. Bon, par contre, j'en ai une qui est retournée et les deux autres... Non, mais je vais les prendre toutes. Hein, mais... Le 4. Encore le 4. Le 4 de... Le 4 de bâton. Oui, le 4 de bâton. Je suis désolée, hein, selon les tarots, selon les oracles, en fait, ça change. Non, comme ça, peut-être, non. Toujours l'image nous aide beaucoup pour recevoir les messages. Et moi, je vous invite, parce que évidemment, je vais faire une interprétation, mais à vous aussi de faire la vôtre, en fonction de vos vies, de votre situation. Et donc là, nous avons 15, là, ça c'est ça c'est la tour, non? C'est quoi? Oh là là. Alors, qu'est-ce qui correspond au... Le 16, le 16. Pardon, hein. Ouais, c'est ça, c'est la tour. C'est la tour. Encore une fois, d'un tarot à l'autre. Mais ouais, quand on voit l'image, tempête, l'éclair, ça foudroie, quoi. Et donc, c'est ce qui m'a renvoyé, évidemment, à la tour. Et donc, oui, c'est bien un bouleversement soudain. Et ensuite, décidément, je suis désolée, je ne le connais pas assez, ce tarot. Donc là, le 5, 6, 7, le 8. Le 8. La force. Ah, super. Oh, c'est très bon, hein, du coup. Hein, parce que nous avons la force face à la tour. Ah, donc, c'est très très bien. Face à un bouleversement, nous avons la force de nous relever de ce bouleversement terrible. Cet énorme bouleversement qui chamboule. Nous avons la force d'affronter et de nous relever. Et en plus, juste avant, nous avons 2-4, hein, je vous le rappelle. Donc la stabilité au niveau du denier et du bâton, donc dans l'action et dans la concrétisation, dans la matière. Donc le fait d'avoir agi, d'avoir réussi cette maîtrise autant dans l'action, mais également qui s'est concrétisé face à un bouleversement. Nous avons la force, nous obtenons. C'est pas non plus la réussite, hein, la force, hein, c'est que la bataille, elle n'est pas encore finie. Hein. La bataille n'est pas encore finie, malheureusement. Hein. Je suis navrée de vous le dire. On va chercher une autre carte, malgré tout. Quoi qu'il en soit, on a cette force. Et le 4 dans l'action et dans la concrétisation nous le prouve encore une fois. Face à un bouleversement terrible. La tour, c'est toujours quelque chose de terrible. On essaie d'en avoir une autre, peut-être. Oui, 2. Donc, le 10, 11, le 14. Le 14, c'est tempérance, je crois, non? Je crois que c'est tempérance. Et le 5, oh, c'est que des arcanes majeures. Hein. On a énormément d'arcanes majeures là. Hein. Donc, je vérifie quand même pour ne pas me tromper. Donc, le 14. Le 14, oui, c'est bien tempérance. Et le 5, je dirais, c'est la papesse.
Ouais, pour moi, c'est la papesse. Le 5, pour moi, c'est la papesse. Mais bon, je vérifie tout de même. Ok. Euh, c'est le hiérophante. Bon, le hiérophante, c'est le pape. C'est le pape, ouais, c'est le pape. Donc, énormément de sagesse. Et ouais. Le pape plus la tempérance, c'est en plus derrière la force, quoi. C'est ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est que nous avons la force de surmonter cette énorme épreuve. Donc, bien la stabilité, autant dans le fait d'agir et d'obtenir avec une sagesse par le pape. Et la tempérance, c'est l'acceptation, la résilience. La résilience, l'acceptation, que ça prend du temps. Accepter. Et notre force, elle est dans cette acceptation que les choses vont prendre du temps. Et en toute sagesse, quoi. Je m'arrête là avec le tarot des elfes. Et donc, nous allons poursuivre avec, du coup, avec la lune, le tarot de la lune et des étoiles. Pardon pour le bruit. J'espère que ma voix, elle est assez forte. En fait, j'ai acheté un petit micro, mais j'ose pas le mettre parce que je fais plein de bruit avec ma bouche. Souvent, en fait, on me l'a fait tellement souvent remarquer. Moi, je l'entends pas, mais je suis toujours en train de faire des sons. Et ça peut être très trop, je crois, beaucoup trop désagréable. En tous les cas, ma fille détestait ça, quoi. Ah, et je me rendais pas compte parce que c'était quand j'étais en train de lire, quand j'étais en pleine réflexion. Et qu'est-ce qu'il y a, enfin voilà. Donc apparemment ça s'entend fort et c'est ce que je veux pas. Alors, on y va, s'il te plaît. Pour le message de ce soir, le message, le conseil, la leçon que nous avons besoin de recevoir. Ça se bouscule au portillon. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci. Oui. Le valet de denier. Oh, pardon, je ne voulais pas montrer. 18. Heure miroir 18. Donc, le valet de denier cette fois. Donc, les débuts. Les débuts de la réussite. Dans les deniers. Donc, les débuts d'une nouvelle perspective, une nouvelle vision, une nouvelle concrétisation. Quelque chose qu'on commence à voir pointer le bout de son nez. Ok, merci. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Donc, quelque chose qui fuse. Là, par contre, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc, quelque chose qui arrive très vite. Malgré la tempérance et le pape. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose de l'extérieur. D'où la tour. Quelque chose qui foudroie, qui bouleverse. Mais bon, nous avons la force, la sagesse et la tempérance, la résilience. De cette chose qui arrive pourtant rapidement. Ouais, j'ai failli dire brutalement, mais oui, je peux le dire. Du fait qu'il y a cette tour, je peux dire que c'est brutal.
je pense que ça peut être brutal. Ouais. Mais pas d'inquiétude, hein. Pas d'inquiétude. Franchement, pas d'inquiétude. En plus, ça peut être brutal, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Aucune carte ne nous parle de désarroi, nous parle de tristesse, nous parle de chagrin. Aucune. Ça peut être quelque chose qui bouleverse parce que ça chamboule, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Le 6 de bâton. Donc, là, nous avons le 6 de bâton par rapport à cette nouvelle perspective qui nous est tombée dessus d'une manière rapide et bouleversante. Nous envoyons les débuts d'une concrétisation, d'une réalisation. L'as de bâton. 6 de bâton, as de bâton, réalisation, nouveau départ. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? J'en ai deux, donc je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là pour ce jeu. Hop, je l'éloigne. Et donc là, nous avons... Je les ai montrés, les deux précédentes. Je suis plus sûre. Que je le mette bien dans le bon ordre. Et là, donc, c'est le 7 de coupe et le valet d'épée. Le 7 de coupe. Et le valet d'épée. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran avec la brillance. 7 de coupe et valet d'épée. Moi, je vois, en plus, ma question était, quel a été le bouleversement? Et donc, c'est avec cette demande, avec cette intention que j'ai reçu ces deux cartes. Donc, ma question était, quel est ce bouleversement? Et donc, nous avons les illusions. Nous avons quelque chose... on s'était trompé? Ou alors, une révélation? Soit nous nous étions trompés, soit on nous a trompés. Quoi qu'il en soit, il en résulte un apprentissage. Hein. Bon. Nous en tirons de toute façon profit. La force, je répète, la force, la tempérance et le pape face à ce bouleversement. Bon. Donc, aucune inquiétude. Tout va bien se dérouler. Lequel je prends maintenant? Ok. Archétype. Alors peut-être qu'avec celui-ci, je vais mettre sur pause parce que je le pratique pas. Je le pratique pas. Donc je préférerais mettre sur pause pour aller me renseigner de manière à ce que le message soit juste, le plus juste, et que je ne me trompe pas. On va voir. Mais c'est vrai que c'est un jeu que je n'utilise jamais. S'il vous plaît. Merci. Art. R. R et métal.
Je vous la montre, pardon. Air et métal. Le souffle. Le souffle, la matière en fusion, la chaleur, les figures géométriques, la lave et le lion. Le souffle. Souffle, souffle de l'esprit créateur. Comment je peux faire pour que ça se voie non, c'est encore pire. Bon. Au pire, vous me demandez, hein, j'arrête pas de le dire, mais vous me demandez en commentaire. Et moi, avec grand plaisir, je vous fais la photographie de chaque carte, hein, d'ailleurs. Ou même du livret. Hein. Donc, oh, je tombe pile dessus. Merci, merci. Oh. Bon, j'allais dire, bon, je vais mettre sur pause parce que... Et non, je tombe pile dessus. Le souffle. Prendre une position claire, chasser les peurs, les angoisses, les choses du passé. Faire un grand nettoyage, couper avec les choses du passé, aller de l'avant. Il y a une page qui doit se tourner. Et ça rejoint la première partie, possiblement la totalité du tirage de ce matin. Hein. Mais au moins la première partie, parce qu'on a bien eu exactement la première carte, donc l'énergie principale était l'air. Et donc le fait de reprendre son souffle. Et donc là, ça revient. Donc c'est en complémentarité. Donc la matière, donc là c'était pour le souffle. Ensuite, la matière en fusion. Les ennuis, les contradictions, les pièges, les retards, la dépression. Tout ce qui entrave la bonne marche pour un aboutissement positif. Les forces obscures. Bon. Nous avons la force, la sagesse et la résilience. La chaleur, qui s'y frotte s'y pique. Là, c'est question de karma. Donc, celui qui fait du mal recevra le mal. Justice divine sera faite. Nous, on n'a pas à faire ce genre de choses. Nous, on reste droit dans nos bottes, on sait qu'on agit bien. Si en face, bah, ma foi, bah, on s'écarte, on s'éloigne. Et justice divine sera faite. Mais en aucun cas, c'est à nous de faire justice, évidemment. Nous, on doit être en gratitude pour la leçon que l'autre nous a offert par son mauvais comportement. Et puis le divin s'occupera de faire comprendre à l'autre qu'il avait finalement mal agi. Donc qui s'y frotte s'y pique. Attention aux coups de chaud, aux colères rentrées, aux actes incontrôlés, aux précipitations, aux passions dévorantes. Ruine. Là, c'est un petit peu la carte du diable, quoi. Donc, ne pas se laisser aller à des toxicités, quoi. À notre animal. N'écoutez que notre partie animale. Pulsion. Restons donc avec le pape, la papesse. Le pape, pardon, et la résilience. Nous avons cette force en nous d'entendre, oui, le côté animal, bien sûr, mais en même temps la sagesse que nous avons en nous également. Figure géométrique, la structuration. L'organisation, le cadre, il faudra mettre en place une nouvelle organisation issue positive d'une situation. Donc une remise en question d'une situation qui était pas correcte. La lave, les transformations, encore une fois,
les transformations après un grand remue-ménage. Donc là, c'est la notion de la tour que nous avions eue. Donc les transformations après un grand remue-ménage, sens propre et sens figuré. Cela ne se fera pas sans peine, mais l'issue positive est au bout des perspectives. On a bien la nouvelle perspective, on a bien... tout se rejoint, comme toujours. D'un jeu à l'autre, en fait, ça reprend. C'est magnifique, c'est splendide. La haine, la colère, les revendications, si la lame est à l'envers ou mal entourée. Bon, nous, elle n'était pas à l'envers. Le lion, un protecteur, un ami fidèle. L'âme à l'envers, je crois pas qu'elle était à l'envers. Donc du coup, c'est un ami fidèle. Et si elle était à l'envers, mais je suis plus sûre. Donc si elle était à l'envers, attention de ne pas vous faire dévorer par des personnes ou des situations mal contrôlées. Je suis obligée de faire une pause, surtout que souvent avec moi c'est long et là j'ai besoin de faire un petit tour pour libérer ma vessie. Voilà, vous savez tout. La souris, elle est là. La flèche, ok, pardon, je reviens. Oh, pardon. Oui, reprise. Donc j'ai mis un petit peu de Palo Santo qui s'était éteint et je me suis dit que, enfin moi alors, bon, ça plaira pas à tout le monde évidemment. Moi ça me manque en fait parce que là dans tout ce qui nous a été proposé, on n'a pas eu on n'a pas eu de lecture en fait à proprement parler. On n'a pas eu de, on s'est pas plongé dans une entité. Je sais pas si je me fais comprendre. Et moi, ça me manque ça. Donc, je fais le choix. Alors, bien sûr, ça va rallonger la vidéo. Donc, je fais le choix de choisir le tarot des mondes oniriques. Et là, qui nous plonge dans une atmosphère. Surtout que c'est le soir. Et moi, j'aime ça. Vraiment, j'aime rentrer dans une autre... alors, comment me plonger un petit peu dans un monde féerique. Et celui-ci, il est excellent pour ça. Donc, on y va, s'il te plaît. Et bien sûr, je reprends, comme il était prévu, comme la source m'a demandé, mais je rajoute celui-ci. Je me permets. Libre arbitre. S'il te plaît, une seule carte. Nous l'avons. Merde. Ermite. Ermite. Non, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'image. Je reste à dire que l'image est très importante pour s'imprégner justement des énergies. Et c'est ce que je souhaite, qu'on puisse voyager dans les énergies d'une entité quelconque, peu importe. Je suis pas... peu importe, j'ai énormément d'oracles et donc qui nous aiguillent dans différents mondes. Mais j'aime ça, une part de rêve un peu. Donc l'ermite. Où est-ce qu'il se trouve l'ermite? Ouais, merci, merci. Je tombe dessus direct, j'adore. Merci, merci. Donc, l'ermite, il est en quête. Il a tourné le dos au bruit, aux lumières et aux distractions du monde. Dans la ville, la frêle lueur des étoiles se noie dans l'éclat vaporeux de la vie. Il prend sa lanterne. Une femme de sagesse avait dit d'elle que c'était une sorte d'étoile captive
qui connaissait le chemin vers sa maison. Le ray de lumière solitaire l'éloigne des vallées, au-delà du lac brillant comme un miroir liquide. Son étoile lanterne balise le chemin. Il ne sait où il va, mais chaque pas illumine le prochain sans fin. Il monte vers la cime solitaire, épuré des poussières de l'humanité. À mesure qu'il se retire, l'air s'emplit d'une senteur épicée. C'est une pureté dont il ignorait s'être ennuyé avant de l'inspirer. On a bien à nouveau le souffle, l'air, le besoin de la tempérance, le besoin de se ressourcer, le besoin de... le pape également, après cette épreuve. Et cet après-midi, enfin ce matin, mais c'est cet après-midi que c'est tombé, enfin c'était en fin de matinée, on va dire, que j'ai fait la vidéo. C'était exactement ça. La nécessité de prendre un nouveau souffle. Et là, voilà, c'est exactement de quoi il est question. C'est une pureté dont il ignorait s'être ennuyé avant de l'inspirer. Mais dès lors, son corps l'exige et ne semble plus pouvoir vivre sans ce souffle de vie. D'autres l'ont précédé. Bien qu'aucune trace ne révèle leur passage, l'âme du lieu souhaite que chacun ici se sente seul et unique et que nul autre n'approche avant que le présent visiteur ne soit oublié. Chaque chose en son temps, pas après pas. Résilience. La force, elle est dans cette résilience et dans cette sagesse. Notre force est là. C'est un long voyage et, au fil du périple, ses yeux se sont habitués à la noirceur de la nature. Il laisse derrière lui les souvenirs de la ville, donc du brûle. L'étoile de sa lanterne brûle, chaude et vive, et ses sœurs dans les cieux virevoltent avec joie. Signification ? S'adonner à l'introspection, rechercher la solitude, se retirer du monde, donner ou recevoir des conseils. L'ermite est un ami et un maître inspirant, et son aide illumine les secrets de l'esprit. Ce qui était mystère s'élucide sous la juste lumière. Les huards planent, déployant leurs ailes silencieuses sur l'horizon. Ombres impalpables dans la nuit, ils sont symboles de paix et de tranquillité. Et leur sombre cri, fascinant, filant le long de l'eau, libère une sagesse ancestrale. Leur connaissance du ciel, de la mer et des forêts leur attire le respect et leurs plumes ornent souvent les coiffes des chefs amérindiens. Voilà, j'avais besoin de ce petit supplément. Et donc, nous poursuivons avec numérologie en action. Je ne sais pas trop où le placer en fait. Mais, là, comme c'est du collectif, cet après-midi, je l'ai mélangé, donc je continue à le garder mélangé. Chose encore une fois que je faisais jamais. Oups, si je me donne un coup de poing à moi toute seule, ça va pas aller.
Par contre, pour cet après-midi, donc la vidéo précédente, j'avais pas fait attention. Il y avait un message qui était de l'extérieur et un autre qu'on avait à travailler sur nous. Enfin, qui venait de, pas à travailler, mais qui venait de soi. Et j'ai oublié de le préciser. Donc là, je ne ferai pas la même erreur. Mais j'avais bien montré les cartes, donc du coup, ce sera facile à constater. Surtout que c'était deux messages totalement opposés. Donc ça montrait bien le côté manipulateur auquel on devait faire face. Ok. Je ne sais pas si c'est utile parce qu'il s'agit d'une autre vidéo, donc, mais... Ok, on y va s'il te plaît. J'en ai 3 qui sont retournés, mais je vais... peu importe. Je veux qu'elle saute, s'il te plaît. Fais-la moi sauter. Voilà. Hop. Et donc, je vous la montre. Moi, je vais aller chercher mes lunettes. Est-ce qu'on la voit? Ah, peut-être comme ça, c'est bien, non? Comme ça, on dirait que c'est pas mal. Donc, le 6. Le 6, et donc c'est pour soi, là. Hein. Ok. Et là, c'est pour l'autre, donc celui qui nous fait face, ou la situation qui nous fait face. Ah, comme ça a l'air pas mal. Ah oui, voilà, comme ça, on dirait que c'est clair. Donc moi, j'ai besoin de mes lunettes. Je vois 6 et 7. Donc, pour soi... Donc, l'énergie, je m'unis, je suis responsable. Et l'autre, réflexion et sens. Donc, pour soi, il y a une question d'autonomie. Et l'autre doit réfléchir et ouvrir ses sens. Soit on doit se compléter, hein, l'union de soi. S'unir, donc se compléter, l'autonomisme, hein, la notion d'union, mais d'union de soi. Et l'autre, réflexion et ouverture de ses sens. Ouais, j'aurais pas... Ouais, je me permets pas de... Parce que là, il y a 36 000 possibilités d'interpréter. Et donc, c'est du collectif. Donc, missive de vos guides. Ouais. Non, là, j'en ai 3. Non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une parce que ça va être trop long. Une seule, s'il te plaît. Une seule. Merci, merci, merci. Oui, merci. Vous incarnez l'amour. Vous incarnez l'amour. Très beau. Et donc le message. Très cher vous. Vous demandez-vous parfois si votre inspiration et vos idées viennent de votre âme plutôt que de votre esprit uniquement? Nous sommes ici pour vous dire que nous chuchotons
toujours à votre oreille pour votre plus grand bien. Nous sommes des canaux pour l'esprit et sachez que vous êtes un canal vivant afin de transmettre cette extraordinaire énergie créative. J'adore. Lorsque vous vous sentez inspiré, c'est que vous nous avez entendus. L'inspiration signifie que l'esprit respire à travers vous. L'inspiration a besoin de votre passion pour la maintenir en vie afin que vous soyez en mesure de faire la différence dans le monde. Alors, continuez à agir selon votre inspiration. Laissez-vous guider vers de nouvelles expériences et sachez que c'est pour cette raison que vous êtes sur Terre. Votre but est de découvrir votre nature spirituelle et que, grâce à vos efforts, vous puissiez la répandre en ce monde. Les miracles ont tendance à apparaître lorsque vous laissez votre inspiration vous propulser vers l'avant. Vous êtes profondément aimé. Là, c'est vraiment un encouragement à vos désirs et à partager, à offrir. Dès lors que vous ressentez une inspiration, une envie, faites-en profiter autrui, parce que c'est une guidance. Et c'est probablement que vous êtes sur votre chemin de vie, votre mission de vie. C'est beau. N'hésitez pas, faites-vous confiance. J'ai pas enlevé les anciens, donc il me reste ces trois-là. Donc, je vais prendre... allez, je vais prendre celui-ci, donc le Gwyn Soul Oracle. Voilà, j'ai le livret, donc j'en veux pas. Là j'ai un gros paquet, je ne le veux pas. Sinon j'en ai deux. Donc, calme. Calme et joie. Trouver la joie dans le calme. Le fait de chasser une quelconque colère ou une quelconque animosité. Le fait d'avoir réussi, après ce bouleversement, depuis ce bouleversement, d'avoir réussi à retrouver le calme, vous apporte une grande joie. Avons-nous autre chose? Moi, j'ai envie de vous féliciter. Hein. Moi, franchement, j'ai envie de vous féliciter. Hein. Bravo. Bravo d'avoir réussi à affronter tout ça. Ça n'a pas dû être simple et je vois une très très belle réussite. Poison. Face au poison. Face au poison que vous avez su mettre dehors. Oui, merci. 2, 2. Alors je m'arrête. Destinée et santé. Bon. Ce bouleversement était quelque chose que vous ne pouviez pas ne pas vivre. Ça faisait partie de votre chemin de vie pour justement cette élévation, élévation,
et l'évasion que vous réussissez et vous récupérez la santé. Comme je venais de dire, ça n'a pas dû être facile. Probablement, vous avez payé cher, mais la santé revient. La santé revient. Encore une fois, félicitations à vous. Bravo. Donc, un oracle anglais. Donc, probablement, je mettrai sur pause pour aller chercher la traduction. Ouais, je vérifie que j'ai bien tout fait. S'il te plaît. Ok, ça saute. Let's go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Pardon pour mon accent affreux. Je vous la montre. Oh, comment je fais pour éviter la brillance? Comme ça peut-être. Bon. Let go of control. Voilà. Tournez le dos. Tournez le dos à quelque chose qui est sans issue. Alors, ces situations. Bon. Pour moi, c'est que vous avez réussi à tourner le dos, hein, donc on l'a vu. Hein. Non seulement tourner le dos, mais que vous avez su en tirer profit, en fait. Hein, parce qu'on a bien un nouveau départ, une nouvelle réalisation, une nouvelle concrétisation. De par le fait d'avoir eu cette grande sagesse, cette tempérance, cette résilience. Donc là, on revient. Tout nous parle de la même chose, hein, pour moi. C'est un seul et même message, en fait, qui est continuellement confirmé. Je vois ça. On n'a pas forcément de... autre chose, s'il te plaît. Mais je vais mettre sur pause. Donc, dernier passage. Encore une carte, s'il te plaît. Non. Ok. J'ai pas d'autres cartes. Je vais mettre sur pause et je vais aller vous chercher la traduction. Pour être sûr que... Voilà. À tout de suite. Oui. Donc, la traduction... Je vous la lis. Laissez tomber les problèmes de contrôle. Laissez cette situation se dérouler naturellement. Laissez tomber les problèmes de contrôle. Laissez cette situation se dérouler naturellement. Confiance. Confiance au divin. Si nous avons fait... Alors là, c'est un peu le stoïcisme en quelque sorte qui nous dit quand tu as fait tout ce que tu as pu, avec pleine conscience, avec ton cœur, toi tu es sûr d'avoir bien fait, bien agi. Le reste ne t'appartient pas. Tu as fait ta part. Après, laisse les choses. Tu as planté la graine, attends que celle-ci pousse. Tu as fait tout en ton pouvoir. Donc maintenant, vis ta vie sereinement et les choses arriveront comme il se doit. Tu récolteras. Inévitablement, tu récolteras. Dès lors que tu as bien agi, hein. On est d'accord. Par contre, on termine donc avec le petit oracle minimalisme.
quel message à recevoir. Une, deux. Ah non. Ah non, là j'ai un... Non, là j'ai un gros paquet. Non, s'il te plaît. Non. Une à la fois, s'il te plaît. Donc là, je la prends. Je vous la montre. Hop. Donc, deuxième passage. Une à la fois, s'il te plaît. Donc, voici. Vous savez avant moi, du coup. Et dernier passage. Avons-nous un autre message? Non, là c'est pareil, là j'en ai plein. Donc non, une seule carte à la fois, s'il te plaît. Oui. Oh, pardon. Alors, nous avons... Le premier, c'était celui-ci. Comment sont mes murs? Fondation? Est-ce que les fondations sont solides? Si elles ne sont pas solides, soit reconstruire, soit carrément déménager. Tourner une page ou carrément changer de livre. Voilà, moi c'est ça que je... Ça m'envoie ça. Le titre, hein. J'ai pas encore lu le reste, mais bon. Là c'est un petit oracle qui est bien particulier, mais moi j'aime le remettre dans le contexte. Donc, le minimalisme, donc comment sont mes murs? Le minimalisme n'est pas une simple invitation à désencombrer vos placards. Vos murs méritent aussi toute votre attention. Cadre en surnombre. Oh là, ça c'est pour moi, ça. Ok. Mais bon, non, j'aime, j'ai besoin. C'est mon confort, hein. Vos murs méritent aussi toute votre attention. Cadre en surnombre, peut-être même de travers. L'autre fois, ça me fait rire parce que l'autre fois, je l'ai vu en visionnant la vidéo, je l'avais déjà postée. Moi, souvent, je visionne les vidéos que je fais, je les visionne que le lendemain. Parce que c'est très long pour moi à y accéder. Et je me suis rendu compte que, comme je suis sans cesse en train de bouger même étincelle, j'ai un cadre qui était à l'envers. Donc, la tête du Bouddha, elle était carrément retournée. Donc là, ça me fait rire. Parce que c'est exactement ça. Je suppose qu'il y a un truc aussi comme ça pour vous, mais moi, je ne le prends pas comme une nécessité à changer. Au contraire, j'y vois de la joie. J'y vois, je sais pas, comme un petit pied de nez, comme... Ouais, moi, ça me fait rire. Vraiment, ça me fait rire. Bon. Et je vois pas la nécessité de changer pour l'instant. Bien sûr, quand c'est trop, évidemment, il faut faire le vide pour laisser venir le renouveau. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Donc, cadre en surnombre, peut-être même de travers. Bibelot sur la moindre étagère. Là, c'est pour moi. Hein. Vous aussi, probablement, mais là, moi, c'est clair que je m'y retrouve carrément. Quoi. Bibelots sur la moindre étagère, sont-ils trop chargés? Trop colorés? Ou au contraire, une source de joie? Ah,
Ah, merci, merci. Ouh, je croyais qu'on était en train de me tirer l'oreille là pour me dire, mais non, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Dès lors que, voilà, encore une fois, les conventions, enfin, les règles, non, non. Ouais, je suis d'accord, il faut faire de la place. Mais après, le plus important, c'est de se sentir bien. Et il y a des objets qui nous aident euh, à se sentir en harmonie. Euh, et ça peut sembler être surchargé peut-être pour certains. Et puis de toute façon, rien n'est permanent, quoi. Ça change, ça évolue. Euh, donc là, je suis contente de poursuivre. Pardon, ça me gratte. Ça me gratte le bout du nez. Donc, sont-ils trop chargés, trop colorés, ou au contraire une source de joie, de bien-être profond? Merci. Aujourd'hui, regardez-les avec attention. Ouais, c'est vrai que euh, on est habitué à notre cadre et souvent on prête plus attention. Peut-être pas suffisamment à chacun. Et ils ont tous leur raison d'être. Ou alors, si c'est pas le cas, hop, on fait de la place. Mais pouvoir les honorer s'ils nous procurent du bien et de la joie. En prendre soin aussi. Je me fais rire toute seule, je me moque de moi-même toute seule en fait. Je sais pas si ça sera compris, mais ouais, autodérision. Bon. À quoi ressemble l'entrée de mon intérieur? Cette pièce est un lieu hautement important. Porte-manteau encombré. Non, non, chaussures qui traînent, non, mais... Bon, allez, je reste neutre. Non, mais c'est particulier parce que je découvre avec vous. Hein. Donc, et ça m'amuse, ça m'amuse. Cette remise en question, ça m'amuse beaucoup. J'espère que pour vous, c'est pareil. Donc, l'entrée de mon intérieur. Cette pièce est un lieu hautement important. Porte-manteau encombré, chaussures qui traînent, courrier qui s'empile sur un coin de la table. Rien n'est plus agréable que d'entrer chez soi dans un petit espace bien organisé, propre, avec des lumières douces. Aujourd'hui, imaginez comment rendre cet espace symbolique et plus accueillant. Encore faut-il vouloir accueillir. L'important, c'est qu'il soit agréable pour soi déjà. Ensuite, si on accueille et que c'est désagréable pour les autres, problème. Et on ne doit pas changer pour autrui. Donc, le changement, oui, mais pour un mieux-être personnel. Pas changer pour correspondre à quelque chose d'autre que soi. On parle de son chez-soi. Hein. Donc, accueillant pour soi, propre, organisé, ok, pour soi. L'extérieur reflète l'intérieur. Donc, si c'est le bordel chez soi, ça veut dire qu'il y a le bordel à l'intérieur. Et il faut avant tout s'occuper de l'intérieur. Et l'extérieur prendra naturellement la suite. Donc, s'il y a des papiers qui traînent, des chaussures ou je ne sais quoi, comprenez que c'est déjà à l'intérieur qu'il faut
travailler le truc. Après, possiblement, vous pouvez aussi le faire, si vous n'arrivez pas à le faire à l'intérieur, faites-le déjà à l'extérieur. Enfin, faites-le déjà dans votre, chez vous, votre maison. Et possiblement, ça va faire le travail, ça va commencer le travail intérieur aussi. Parce que c'est lié, hein. C'est totalement imbriqué. Le troisième et dernier message, 1h05. C'est pas grave, c'est comme ça. Mes comptes bancaires sont parfois déficitaires. Sur un calepin ou sur votre ordinateur, notez à l'aide de vos relevés de compte toutes les entrées d'argent, salaire, aide, etc. et toutes les sorties, loyer, électricité, nourriture, des 30 derniers jours. Qu'en pensez-vous? Certaines dépenses sont incompressibles, mais en prenant conscience de vos petites dépenses inutiles, vous parviendrez sûrement à améliorer vos finances. Moi, là, là, j'ai envie de revenir à la notion de ne pas trop donner. Un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Comprendra qui voudra, qui pourra. Là, on parle des comptes bancaires. Moi, je le vois d'un point de vue beaucoup plus général. De cœur à cœur. Je vous souhaite plein de merveilleuses réussites. Encore bravo pour cette belle élévation que je vois. Félicitations à vous. Persévérance, continuité pour toujours plus de bonheur. Très belle soirée à vous, probablement à demain. Ah oui, je vais sûrement faire à nouveau des guidances signe par signe. Sentimentales. Je n'avais pas capté qu'il y avait cette fameuse Saint-Valentin. Donc du coup, ça m'est demandé. Alors bon, je vais... bien que j'ai fait des sentimentales il n'y a pas très longtemps, mais... Bon. Allez, à tout bientôt. Sûrement à demain. Prenez soin de vous.